Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le débat culture foot. Bon, terrain glissant, pour une fois, terrain glissant parce que nous aimons la Ligue 1, nous aimons forcément les petits bourbiers comme ça. Allez, un débat de société qui en soi n'est pas vraiment propre au football d'ailleurs. Il faut dire, sûrement par pure candeur et naïveté, qu'on pensait que notre sport était protégé. En tout cas, à un certain degré face à un fléau comme le racisme. Symbole d'inclusion et de multiculturalisme, le football est pourtant miné par le racisme depuis bien trop longtemps. Entre les joueurs insultés, les supporters attaqués... Bon, on sait, on l'a déjà fait cet état des lieux. Mais rien n'a vraiment changé depuis notre enfance, certes pas si lointaine. Et même sur les bancs, on a vu que très rarement des entraîneurs, disons-le directement, de couleur. Alors est-ce une véritable question de racisme ou est-ce que c'est la faute à pas de chance ? Petite précision quand même, parce qu'on va être tout à fait honnête, et on va le dire dans des termes de traite 2019, on est tous issus de la diversité ici. Et il faut le dire, je pense, qu'on soit tout à fait honnête envers nos auditeurs, on a nos origines, on vient de certains pays d'Afrique francophone ou non, comme pour moi. Subsaharienne, moi j'ai des origines capverdiennes, voilà, je le dis. Donc on va sur un vrai débat de fond de société, vrai débat dans le football aussi, et on est issu de la diversité, donc on a peut-être un regard un peu biaisé, je tiens à le dire avant. On va essayer d'être le plus objectif possible, le plus neutre possible, sans non plus aller dans des divagations, comme on peut le faire parfois, de position de victimisation ou autre. Mais c'est vrai que c'est un constat. Quand on regarde sur les bancs, on voit pas d'entraîneur de couleur. Et ce, depuis très longtemps. Parce qu'on a eu Tigana, on a eu qui d'autre comme entraîneur de couleur ? Camboré. On a Camboré actuellement. Ensuite. Le seul, Alain Vieira. En France seulement ? Commençons par la France. D'accord. Vieira, Camboré, Henry, si on... Ouais, les 6 mois, on les compte. Ouais, on les compte. Plus récemment, Makelele. Allez, encore avant. Encore Camboré. Arrête. On le sait 2 fois. Mais c'est déjà non, mais encore avant, je veux dire. Encore avant. J'en vois pas du tout. Là, de tête, j'en ai pas. Moi non plus. Personnellement. Bon, allez, Tigana. Hein, oui, Tigana, oui. On l'a dit, on n'a pas ouais, dit. non, mais voilà. Donc après, encore avant Tigana. Il n'y a pas eu Aliou Cissé, ou j'étais une grosse bêtise peut-être. Avant Tigana. Franck Passy. Voilà. Ou pour certains, Franck Passif. Ah, ça, après, chacun. Après, ce qui se passe à l'Olympique de Marseille est encore un autre débat. Après, allez, Franck Passillon là. Ouais, qui d'autre ? Il y a eu une Doram en intérim. Ouais. Ok. Il y a eu Georgéo aussi à Nantes. C'est un nom. Bon, il est métis. Bah écoute, allez, Georgéo, allez. À partir d'1% de négritude, on peut considérer comme noir, vrai, si j'ai bien compris. Georgéo, c'était un peu tragédie, mais bon. Après. Non, bah après, oui, après, il y a eu qui d'autre là, de tête. En France, c'est plus que ça. Hein. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. On a peut-être Ouais. oublié un ou deux noms. Il y en a eu très très peu en France. c'est Patrick un Auberson. peu le souci. Oui, aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a eu Luxonor aussi, ouais. C'est vrai, j'avais oublié Luxonor. Ça fait pas beaucoup au Ouais, final. non, mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Et le problème, c'est que, en plus, ce sont pas des entraîneurs qui, malheureusement, nous ont marqués finalement par leur passage dans leurs différents clubs, par les résultats. Et on est un peu coincé là. On a ce dilemme d'entraîneurs qui viennent, qui prennent un petit peu d'expérience et qui restent pas. À part Comboiré dans la durée. À part Tigana, il y a maintenant une vingtaine d'années. Personne. Non, c'est vrai qu'il y a eu personne. On l'explique comment ? Je vais reprendre les termes de Pape Diouf qui disait qu'il y a un blocage mental au niveau des anciens joueurs noirs qui veulent pas passer les diplômes parce que d'office, mentalement, ils pensent qu'ils vont pas être pris. Et le problème, c'est que statistiquement parlant, à l'INCATF, il n'y a pas beaucoup d'anciens joueurs noirs qui passent les diplômes. La dernière promotion, on était de 28 néo-entraîneurs. Aucun dans la promotion était de couleur. Aucun. Moi, ce que je trouve le plus regrettable, c'est que la plupart des entraîneurs noirs qu'il y a eu ont été seulement des anciens footballeurs. Je pense qu'il y a des rares sont les déjà qu'en France rares sont les entraîneurs qui n'ont pas eu de carrière de footballeur professionnel.
contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres pays, notamment en Allemagne par Le exemple. système est un peu bloqué ici. Voilà. Et je pense que c'est une question de culture aussi. C'est une question de culture. Parce que malheureusement, en France, on a tendance à se reposer en fait sur les personnes que l'on connaît déjà. Ouais. Et ça, je pense que c'est un problème. Du copinage. Voilà, il y a ce problème-là de copinage. Et je pense que la faute vient aussi des personnes de couleur, justement, Bien sûr. qui se bloquent justement à un a priori. Je pense que ça, c'est un problème aussi. Je pense qu'il faut se décomplexer vis-à-vis de ça. Et je pense que si d'un côté comme de l'autre, de part et d'autre, on fait un pas en avant, je pense à ce niveau-là, je pense que ça peut marcher. Aujourd'hui, on voit quand même Bernard Diomède qui est un ancien joueur de football, mais qui est aujourd'hui entraîneur de l'équipe de France des U19. Donc on peut dire que c'est un bon début à ce niveau-là, quoi. Mais il sort du Serail FFF. C'est ça. Donc malheureusement, Il y a un juste milieu à trouver. Alors C'est on ne ça. dit pas qu'il faut prendre un entraîneur de district et Ouais. le mettre directement en Ligue 1 en lui payant toutes les formations possibles, tous les diplômes possibles, Mhm. faire ses preuves à tous les échelons. Mais Ben, on aimerait quand même voir un petit peu plus de risques aussi de la part de ces entraîneurs-là qui peuvent être bons au niveau régional, peut-être monter un peu plus haut, peut-être les clubs aussi, Mhm. commencer à faire ce boulot-là dans le milieu amateur. Pour moi, le serait problème. peut-être un bon situe- début. Pour moi, le problème il se situe ailleurs. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas assez de jeunes entraîneurs ou de jeunes joueurs ou de jeunes hommes tout simplement issus de la diversité qui se disent bon, je vais le tenter ce concours, Mhm. je vais le faire. Mais pour moi, le problème il est aussi dans le réseau, dans le copinage. Bien sûr. Quand tu prends des entraîneurs, peut-être que ce ne sera pas spécifiquement ces noms-là, mais je vais te citer des entraîneurs. Des gars comme Guy Lacombe, Courbis, ou même en Angleterre, des gars comme Moyes, Hodgson, ils peuvent faire couler des clubs autant qu'ils veulent, et ils vont retrouver un club de première ligue ou de première Ça, c'est division vrai. la C'est saison vrai. suivante. Ça fait Mixam. vrai, ça, ouais. Un entraîneur. Alors, aussi, ouais. Un entraîneur issu de la Incroyable. diversité, il va falloir qu'il repasse par la D2. C'est ça. Là est le vrai problème pour moi. C'est vraiment dans ces histoires de réseau et de copinage, eux ils sont beaucoup plus habitués dans leur carnet d'adresse à appeler les mêmes gars. Courbis là a été nommé entraîneur conseiller ou conseiller D'accord. entraîneur. Entraîneur. C'est un mini-coach qu'il a. Des qu'il a fait. délires, j'ai jamais vu ça. Genre t'es entraîneur mais je vais te ramener un conseiller. Ah bah non, c'est pas. Il y a- Le copinage et le réseau jouent beaucoup trop, donc plus que faire des tests de parité comme quoi tu es obligé de auditionner des entraîneurs issus de la diversité. Mais quoi. la discrimination positive Discri- dont on ne veut jamais quand on est issu de la diversité. J'adore cette expression-là. Je vous fais une parenthèse, mais issu de la diversité, c'est génial. T'as l'impression que c'est une appellation bio, tu vois, pour des nouveaux produits, Non, tu mais vois, c'est ça, rayon ouais, fruits et légumes. Mais c'est exactement ça. Tu vois, c'est, produit C'est bio, diversité. Des C'est un nouveaux peu produits. la nouvelle étiquette sur Mhm. l'emballage qui fait propre. Enfin bon, voilà, Donc, c'est Ouais, c'est regrettable. opinion comme ça. Je referme la parenthèse, mais Après, ceci dit, on parle d'entraîneurs noirs, mais en France, on peut même voir aussi que il y a un corporatisme, chauvinisme français qui est extraordinaire quand un entraîneur étranger arrive. L'exemple que je peux vous donner, moi, personnellement, Oscar Garcia, ce qu'il a fait à Saint-Etienne, j'ai pas trouvé si mauvais que ça. Il avait fait des bons débuts à Saint-Etienne. Mhm. Après, malheureusement, il y a eu, je pense, une certaine discorde au niveau de la direction qui a fait qu'il a dû partir. Après, en point d'or, justement, cette défaite contre Lyon, à domicile. Mais voilà, je trouve que malheureusement en France, on a cette culture-là d'avoir du mal à faire confiance à un étranger, en fait. Par exemple, c'est ça. Mais quand je dis un étranger, c'est non seulement européen ou sud-américain ou quoi que ce soit, mais aussi un entraîneur dont il a ses origines justement issues de pays étrangers. C'est regrettable. Après, ceci dit, moi, comme je dis, il faut surtout pas tomber dans la victimisation. Et entre guillemets, comme on dit, quand la porte est fermée, il faut passer par la fenêtre, comme on dit, dans tous les cas. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut bannir. Vraiment, le côté, voilà, on nous aime pas parce qu'on est noir, on va pas nous donner telle ou telle chance parce qu'on est noir. Non, il n'y a pas. Et ceci dit, même en France, il n'y a pas. Enfin, on va dire l'Eldorado, c'est pas en France non plus. On a des entraîneurs noirs qui réussissent à l'étranger, notamment dans leur pays d'origine ou en Afrique. L'exemple que je peux te donner, c'est celui de Stephen Keshi. Stephen Keshi, c'est un entraîneur qui a fait ses preuves justement en Afrique, justement en gagnant notamment la Coupe d'Afrique avec le Nigeria, en qualifiant le Togo en Coupe du Monde 2006. Donc non, moi je pense qu'il y a d'opportunités pour tous, mais après il faut trouver les opportunités, il faut les trouver quoi. on revient juste un instant sur Gentil Ghana. Ouais. Et puis après, on va faire l'état des lieux en Europe. D'accord. Voir un petit peu où nous on se place aussi, français, par rapport à cet état des lieux. Gentil Ghana, on en a parlé de son histoire, Ouais. là dans l'émission d'aujourd'hui, les gars. Donc on a évoqué la version officielle, avec ses problèmes avec Fulham. On a la version officieuse, peut-être du racisme à la FFF.
qu'il a essayé de corroborer plus tard avec l'affaire des quotas, Ouais, c'est ça. qui a fait un très très gros coup à la DTN. Mine de rien, tremblement de terre, tout ça, bon, toutes les expressions à la con, on les a vues revisiter à cette époque-là. Mais est-ce qu'on peut donc donner du crédit quasiment 10 ans après l'affaire des quotas et quasiment 15-20 ans après Tigana qui n'a pas pu prendre les Bleus par rapport à cette thèse raciste? Est-ce qu'on peut véritablement Pour donner moi, du crédit? Bah oui. sans les quotas, Tigana il passe simplement pour une victime, quoi. C'est ça. Quelqu'un qui se plaint continuellement et qui utilise la carte du racisme pour cacher le fait qu'il n'a pas obtenu le job Après, pour d'autres raisons. Après, L'affaire moi- des quotas, ça crédibilise quand même pas mal de choses. C'est des enregistrements, c'est c'est ça, quand même. ouais, c'est vrai. On peut pas passer à côté non plus et dire ouais, il faut Grande éviter de enquête tomber dans la... révélée par Mediapart à l'époque. C'est ça. Après, voilà. il y a- C'est pas anodin Ça va non plus, ça intéresser montre aussi, bien certaines tendances, je trouve. Mm. Mais après, c'est vrai qu'à côté de ça, il faut pas non plus se Tomber dans laisser l'utilisation, engloutir oui. par ça. C'est ça. C'est... Ouais. Malheureusement, c'est le cas parce que, comme j'ai disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'anciens joueurs qui passent les diplômes. Et quand ils les passent, c'est pas sur le sol français en plus, c'est à l'étranger. C'est ça. Que ce soit Vieira ou Thierry Henry, ils les ont passés au Pays de Galles. C'est-à-dire que non seulement il n'y en a pas beaucoup qui le passent, et tu le passes pas en France pour faire partie du cirage. Donc ça fait un double handicap et c'est peut-être aussi ça qui fait que... Parce que Marcel Desailly aussi était là-bas, a passé aussi les diplômes d'entraîneur au Pays de Galles, et ça aurait été mieux, je pense, de passer par la case française pour faire partie du cirage, comme disait Ben, parce que le cirage en France... Et encore pour moi même, je trouve que la meilleure, entre guillemets, la meilleure des solutions, ce serait même d'attendre la génération suivante, quoi. Que les gens qui sont à la tête de ces instances-là, leur génération suivante, quand ils vont leur donner le job, ils vont le donner à des personnes qui ont côtoyé des Renois, des Noirs, des Arabes, des gens issus de la diversité, comme on dit, Non, depuis le plus jeune âge. Tu vois, et ça sera beaucoup plus facile dans leur contact de faire appel à des gens qui viennent d'ici et d'ailleurs. Est-ce que le salut ne viendrait pas de Patrick Vieira par rapport à ce qu'il fait à Nice? Et que si jamais Parle ça sérieux, marche bien, ça va un petit peu démocratiser Ça le peut, fait oui, que... moi je pense que ça peut. D'autant plus que Vieira, c'est un joueur historique justement d'équipe de France. C'est une question que je pose après. Donc moi je pense que c'est une hypothèse à laquelle il faut accorder de l'importance. Je pense que Vieira ça peut être celui qui est ouvert, qui a montré la voie justement Le à la pionnier, nouvelle génération. Je pense que c'est ça. Après, Dans ce rôle-là, moi je voyais plus Tigana, comme on en a parlé tout à l'heure. Tigana aussi, c'est un problème générationnel parce que je pense à l'époque de Tigana, déjà, premièrement, il y avait moins de joueurs noirs en équipe de France qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité, il y a presque que ça. Mais voilà, je pense que c'est un tout en fait. Et puis il a une image beaucoup moins cool que Vieira. Voilà. Et je pense que voilà, on va dire, c'est un peu à l'image de la France d'aujourd'hui. Je pense que la France tend vers un brassage ethnique de plus en plus aigu. Et je pense que c'est à l'image de la France d'aujourd'hui. Mais moi, ce qui est intéressant, ce que j'aimerais évoquer aussi, c'est un documentaire en fait que j'ai regardé il y a pas longtemps. Ça s'appelle Je ne suis pas un singe, qui est passé sur Canal+, où on évoquait justement cette... Olivier Dacour. Comment ? Olivier Dacour. Oui, c'est ça. Où on évoquait justement le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'entraîneurs noirs en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Joseph-Antoine Bell, en fait, l'ancien gardien de Marseille, de Bordeaux et du Cameroun notamment, qui passait justement ses diplômes d'entraîneur, en 98. Et il y a Aimé Jacquet, qui l'a vu, qui a dit, je pense, il n'a pas fait attention, il a dit oui, on a le futur entraîneur du Cameroun. Voici le futur entraîneur du Cameroun. Pourquoi du Cameroun ? Ce que je me dis, pourquoi lui-même, et même Joseph-Antoine Bell aussi s'est posé l'action, pourquoi il dit forcément du Cameroun ? Certes, on va pas dire que Jacquet est raciste, parce que c'est pas du tout raciste, mais on peut interpréter ça d'une certaine manière, en disant que voilà, comme toi, entre guillemets, t'es noir, t'es d'origine camerounaise, etc., t'as joué pour le Cameroun, tu vas forcément sélectionner le Cameroun. Malheureusement, Comme si tu c'est pouvais ancré, pas entraîner l'Angleterre. malheureusement, ou- c'est ouais, ancré je vois ce que tu veux dire. c'est ancré justement dans la mentalité de la plupart des personnes. Quand tu regardes les sélections africaines aussi, il n'y a ça. pas que des sélectionneurs africains. C'est ça. Il y en a plein qui viennent genre d'Allemagne et tout. Ouais, moi j'ai des Exactement. tactiques. Après ça, je pense que c'est un problème aussi au niveau de la fédération. Alors qu'ils Les font présidents 9 de sur fédération 12 africaine. Tu vois ce que je veux Je dire. pense que c'est ça. Qui sont pas sérieux. Malheureusement, c'est un problème qu'on a en France à ce niveau-là, quoi. Tu dis très justement que les sélectionneurs en Afrique, dans les sélections africaines, sont pas forcément africains. Ils sont pas issus africains, de la ils sont pas diversité du coup. locaux. Ils sont issus même de la diversité du pays vis-à-vis du pays africain. Mais les gens
Les gens locaux, finalement, ils sont en boubou, c'est le staff, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Faut pas se mentir, tu les vois, c'est les kinés, c'est le préparateur physique. C'est eux les locaux, les Camerounais, entre guillemets, les Congolais, les Comoriens, les Ghanéens, les Togolais, mais... En soi, les sélectionneurs, les postes à responsabilité, en général, la fédération va faire appel à un brillant allemand ou un... Après, ils sont pas souvent brillants. Après, oui, voilà. Après, je trouve que ça tend à changer. Je pense qu'il y a un changement aussi qui est en train d'opérer. Parce que, comme j'ai dit, l'exemple que je peux donner, c'est de Stephen Keshi. Stephen Keshi qui a été sélectionneur du Nigeria, qui est son pays. Aujourd'hui, on a Florent Ibenge qui est né en France, mais qui a grandi en France, mais qui est sélectionneur de la RDC aujourd'hui. Il y a Aliou Cissé aussi qui est sélectionneur du Sénégal. Donc ouais, je pense que ça tend à changer. C'est une bonne chose en tout cas pour moi. Ouais. C'est une bonne chose au moins qu'ils puissent avoir un vrai choix et pas uniquement prendre tout le temps un Européen ou prendre un gars local pour être politiquement nous on est dans le local, on veut. Non, au moins tu as le choix et tu décides de qui tu veux prendre en fonction de ses qualités sportives. Ouais. Après c'est une question de culture en fait. Malheureusement en France on est dans une culture où c'est compliqué. On fait souvent confiance aux mêmes personnes à chaque fois. Aussi incompétentes soient-elles. Même au-delà de la couleur de peau, même les opportunités qui s'ouvrent, on a l'impression que ce soit d'ici ou même qu'on est à l'étranger, on a l'impression que les opportunités qui s'ouvrent à l'étranger sont multiples comparées à ici. Un gars comme Gareth Southgate a eu le poste en sélection nationale, sans une coupe de la Ligue, sans rien. Juste j'ai entraîné Middlesbrough. C'est bon, c'est mon CV. Mais il était là par défaut parce qu'il était adjoint ensuite de Roy Hodgson. Ensuite, il n'y a pas vraiment eu de sélectionneur qui se s'est dégagé, donc du coup, il nous reconduit. Qui s'est dégagé, c'est un peu comme Jacquet, en fait. Au début, il était un petit peu intérimaire, etc. De Douillet, ouais. Et voilà. Ça m'étonnerait, genre en 2020, ça m'étonnerait en 2020 que ce soit Sabri Lamouchi, le coach de l'équipe de France, ou quoi. Ça. Non, je pense que surtout Deschamps est parti pour... Vous n'avez pas très compétent. Mais par exemple, moi, le regret que j'ai... épisode 27. Mais par exemple, moi, le regret que j'ai, c'est, par exemple, en équipe de France Espoir, on n'est pas donné la chance à quelqu'un comme Thierry Henry, par exemple. Il a le vécu équipe de France, je pense que, après, avec ce qu'on a vu à Monaco, je pense qu'il a encore pas mal de capacités justement à acquérir à ce niveau-là, pas mal de qualités à acquérir. Et je pense que voilà, l'équipe de France Espoir, justement, avec donc l'objectif Euro Espoir, etc. Je pense que ça aurait pu être quelque chose à ça. Sauf que Thierry Henry passe ses diplômes au Pays de Galles. Il est pas du cirage. Lui donner un poste à la FFF avec une bonne responsabilité derrière. Peut-être pas forcément une priorité pour la Fédé, surtout que Sylvain Ripoll faisait du bon boulot. Pourquoi l'écarter ou pourquoi prendre une autre piste pour, certes, un ancien bleu, champion du monde, champion d'Europe, mais qui n'a pas été formé chez nous. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi le problème en fait? Non, mais c'est un peu du réseautage, c'est-à-dire que une fois que tu passes le diplôme à domicile, tu es plus assujetti à occuper des postes à domicile. Ouais, elle est partie au Pays de Galles. C'est justement ça le problème. Après, tu vois, tes formateurs en touche 2 mots, surtout si tu es major de promotion, en touche 2 mots hautes instances. Et ensuite, tu peux avoir plus de chances de candidater sur un poste libre. Ouais, elle est partie à l'étranger. C'est un peu ça qui est dommage avec Henry et... Passage par la Belgique. Par la Belgique en plus. Ça avait fait polémique quand il y avait la demi-finale en plus. Polémique qui était... Ça c'était une polémique pour en faire une. Parce qu'on est dans une époque de polémique aussi. Oui, mais quelque part, elle est significative. Mais quelque part, elle est significative en fait de la situation. Quelque part, elle est significative des situations que en fait, Thierry Henry, pour beaucoup de personnes, c'est un étranger. Quelque part. Oui, parce qu'il n'a pas la... Il n'est pas dans le tirage. Il n'est pas dans le tirage. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs ou de futurs entraîneurs de couleur qui ne sont pas dans le tirage. Mais tu penses que Zidane, il les a passés en France, ces trucs? Ouais, Limoges, diplôme de management. Okay. Limoges, parce que en même temps, pas très loin de Honnay-Château, Rodez, là où était originaire sa femme aussi. Donc il y avait une attache quasiment régionale qui permettait à Zidane aussi de passer ces diplômes-là et d'être proche de Rodez, dans lequel club dans lequel il avait un petit peu investi aussi à l'époque. Exact. Juste un petit tour d'Europe quand même, parce qu'il faut qu'on le fasse ce tour d'Europe. Il y a des grands noms quand même en Europe de couleur.
Des Entraîneur grands en noms de couleurs. Ah bah oui. Le bleu, le rouge, le jaune. J'ai voulu faire tâter un peu. Ah ouais, carton rouge. Du coup. Merci. Ou Non, carton, mais- carton vert comme à l'époque où il était utilisé. Mais là, du coup, t'as le brancard. Dans quel Un pays cas comme Richcard. Je pense à Oui, Richcard. Franck Rijkaard, ouais. Franck Rijkaard, Rijkaard. il a son- Rijkaard. Directement. Ouais, mais Franck Rijkaard, il a son Gullit. passif de joueur aussi qui a beaucoup joué. Ouais. Mais il aurait pu être un entraîneur bidon. Bah, C'est comme, vrai. comme, Mais je pense que quand t'es son un pote joueur, Gullit, ouais, je pense que quand t'es un joueur Son qui a, pote Gullit. bah, Tu nous le dis comme ça. toi. Au Milan, il était. Bah, son pote Gullit, qui a pas fait une bonne carrière, que ce soit à Chelsea ou à Newcastle. Mais lui a réussi sa carrière, pour le coup. C'est pour ça que... Après, il y a, oui, mais C'est après, vrai il y qu'il a a entraîné. le côté ancien joueur qui fait qu'il fait plus facilement des ports. Après, il y a l'entraîneur de West Brom aussi, le Jamaïcain, qui est en train de réussir quelque chose qui d'intéressant, je était, pense. qui était Darren Moore, Ouais, Darren Moore, ouais, qui était limogé malheureusement. D'accord. C'est des choses intéressantes. Ouais, il était limogé. Ouais, mais il a après, fait des- il était quatrième malheureusement. Mais pourquoi il a Ah, été ça c'est une énigme. Tu vois, Ça, c'est des choses. Voilà. c'est une énigme. Il a été Non, non, limogé. mais ouais, c'est une énigme. Après, il y Et a Paul mon Ince aussi point, qui a c'est- eu sa chance, mais ça n'a pas forcément réussi. Moi, mon Paul point, Ince. c'était justement qu'un gars comme Roy Hodgson, s'il est quatrième, il est jamais limogé. Il retrouve un club s'il C'est est pas faux. limogé. Ou c'est ça, moi, mon point. C'est pas vraiment un tel n'a pas été pris parce qu'il est noir. Non, c'est pas vraiment ça. Mon point, c'est quand c'est Il y a moins de un gars de la tolérance, on va dire. diversité, Ouais. il y a pas de Il y a cadeau. moins de C'est- tolérance, ouais, c'est ça. T'es limogé, on te revoit plus. Il faut retourner en Skybet Championship. C'est des trucs de taré que je vois. Là, j'ai appris tout à l'heure que Makelele entraînait Open. au Belgique. Ouais, Open, ouais. Ouais, en Pro League. Après, c'est Il n'y a même pas Nantes ou quoi qui a eu le temps Après, c'est pas pour te défendre, de mais changer d'entraîneur, tous les d'avoir ans. des joueurs qui. tous les entraîneurs que tu as cités, ils ont quelque chose à vendre, entre guillemets, un certain passé, qui peuvent jouer là-dessus. Que ce soit Hudson, que ce soit Big Sam. C'est des gens, ils retrouvent des jobs parce que, quand même, malgré tout, aussi stupide que ça puisse Ils ont un paraître, profil sur Monster Jobs qui est exactement. toujours bien, Ils bien ont un rempli, CV, il y a une Ouais. ligne dans le CV qui est quand même. On clique, il n'y a plus qu'à Ouais, recruter. mais par Malheureusement. exemple, C'est la définition du Allardyce, réseau, il a- du il a- copinage, complètement, du. complètement. mais Allardyce, Mais ça part de quelque chose au moins. Allardyce, il a fait quoi de bon dans sa carrière? Non, mais vraiment, c'est même pas pour l'attaquer ou quoi, mais il a fait quoi de bon? Un Avec titre. Bolton, c'est une équipe solide à son époque, certes, Mhm. mais C'est vrai que c'est. il a Ouais. gagné quoi? Au mieux, je te dirais, il a sorti Kevin Nolan, il l'a mis en première ligue, il l'a fait bien jouer. Moi, c'est je connaissais de pas fou. Kevin À Nolan l'aise, avant. je sais pas comment, il est hyper aimé de ses joueurs. Kevin Comme Oui, Davis. parce qu'apparemment, il est très cool. Ah, mais Apparemment, il est c'est- très cool, ouais. C'est impressionnant. Ouais, Ah, apparemment, il c'est- est très très cool avec ses joueurs. Par exemple, après Big une soir, Sam. il se bat en Ah vacances, il oui, revient à avec Dubaï et tout. ça. Ouais, c'est... Sam Allardyce. Ouais, ça m'a l'air On va continuer d'arsenaliser un petit peu cette émission. Sol Campbell, en D6 anglaise. Ouais, ça c'est triste. C'est très très triste. Il joue ou il entraîne? Il entraîne. L'entraîne. Il entraîne. Il entraîne. Non, mais c'est vrai qu'il a. Ouais, C'est vrai que lui, il a eu quelques problèmes aussi à ce niveau-là. Même se plaignait justement Ouais, tout à fait. d'un éventuel racisme qu'il y aurait justement par rapport aux Ok. personnes de couleur qui souhaitent devenir entraîneurs, quoi. Ouais, D4. D4. Ouais. Comme Paul Scholes. Oui, voilà. Comme Paul Scholes. C'est toujours Paul Scholes dans cette émission, vous commencez à me saouler. Parce À un moment, là, Paul Scholes, c'est bon, ça me passe, mais Logique. au-dessus, là. Non, pas logique, il y a Ben. Là, non, mais là, c'est simple. Il y a La Cruyff. prochaine fois que j'entends Paul Scholes dans cette émission, je me tire, vous vous démerdez. Il y a Cruyff. Jordi. Non. Ah. Il y a Johan Cruyff. Ils ont joué Et, ensemble. et ensuite, il y a des bords. Ah, c'est vrai qu'ils ont joué ensemble, là. Jordi Cruyff. Ouais, Scholes. ils ont joué Quasiment ensemble. du même niveau. Pour conclure, My God. on est bien d'accord, donc que là, cette question-là, c'est vraiment un vrai reflet de la société. Malheureusement. Malheureusement, oui. Je pense, ouais. Je pense aussi. Faut pas. Pour certains, le noir est bon à exécuter. On va le dire franchement. Pour certains, le noir est bon à exécuter. Après, certains ne vont pas aimer, mais il faut le dire. Là, on revient quand même sur des propos qui sont d'époque ségrégationnistes. Là, Ils n'appartiennent qu'à ceux qui les ont prononcés. Hein. Moi, je ne fais que les répéter. ce sont des propos qui sont quand même beaucoup trop forts, qui t'engagent toi. Ah, ils engagent que moi et je les Mais- subis autant que les autres. Hein. C'est... Moi, j'y peux rien. C'est à eux d'assumer, entre guillemets. Moi, je fais que répéter. Comme pour je dis, ceci certains- dit, faut pas tomber dans la Mais après, victimisation, voilà. ceci dit. Faut C'est pas- juste le piège à faut pas se pas. limiter à. Ouais, il y a au des fait que oui, qu'on a moins de chance, mais voilà. On a moins de On a moins de chance chance, et mais certains faut- nous voient comme des exécutants. Après, c'est à nous de montrer qu'on est capable aussi de diriger. Mais on va pas, pour ne pas rentrer dans la victimisation, de dire que non, ils nous voient comme des êtres humains de même niveau. Non, il y en a certains qui voient les gens de la diversité comme étant des pions. Comme des pions à aiguiser, à diriger, à... Ouais, je suis partiellement d'accord avec lui.
Après, voilà, j'ai ma petite idée, mais bon, chacun son idée à ce niveau-là, quoi. Attention à ne pas tomber dans l'excès d'un côté comme de l'autre, et c'est bien là le plus important.